Les actus mercato du vendredi 4 juillet, c'est parti. On commence tout d'abord avec le Brésilien Rodrigo et le Real Madrid et Xabi Alonso sont ouverts. Un départ de Rodrigo, il y a 2-3 ans, les gars, il est intransférable. Maintenant, si une belle offre arrive, il partira. Donc si une offre suffisante arrive, les merengues ne s'opposeront pas au départ du Brésilien. Il y a toujours le club anglais d'Arsenal qui est fortement intéressé par Rodrigo. Des nouvelles également concernant le Géorgien George Mikotadze qui pourrait quitter l'Olympique Lyonnais. Donc l'AS Roma propose 18 millions d'euros pour George Mikotadze. Donc Lyon en réclame 20. Donc voilà, l'accord est très proche entre les deux clubs par rapport au prix. Des nouvelles également concernant le Sud-Coréen du Paris Saint-Germain, Kang In-lee. Et le Napoli est toujours très intéressé par Kang In-lee qui pourrait quitter le Paris Saint-Germain. On sait qu'il joue quand même très peu ces derniers temps. Bref, le PSG demande au moins 30 millions d'euros pour le Sud-Coréen. Du côté de l'Olympique de Marseille, ça bouge également et Sacha Boey se serait mis d'accord avec l'Olympique de Marseille, lui qui joue très peu. Du côté du Bayern, il faut maintenant trouver un accord entre les deux clubs par rapport au prix de Sacha Boey. Et toujours à Marseille, on finit avec lui Ismaël Bennacer, le milieu algérien, mais pas qu'il est prêté par l'AC Milan. Donc l'OM continue de discuter avec Milan pour conserver Ismaël Bennacer pour la nouvelle saison. Cependant, les négociations sont actuellement au point mort en raison de la répartition de son salaire. Donc voilà, il peut avoir un accord, mais pour l'instant, ça discute entre Marseille et Milan. Les transferts officiels du vendredi 4 juillet, c'est parti. On commence tout d'abord avec le Ghanéen Sulemana, donc qui quitte Southampton, qui descend en deuxième division et s'engage du côté de l'Atalanta Bergame où il pourra jouer quand même la Ligue des Champions. Donc prix de l'opération 17 millions d'euros plus 4 millions de bonus. Concernant un autre joueur africain, il s'agit de Eric Bailly, donc défenseur de Villarreal. C'est fini, il est en fin de contrat le 30 juin dernier et donc il n'a pas été prolongé, donc il peut s'engager où il le souhaite, l'ancien défenseur de Marseille. C'est officiel également concernant l'Italien Samuel Ricci, rejoint l'AC Milan en provenance du Torino, c'était le capitaine du Torino cette saison, donc il rejoint Milan. Donc montant du transfert 25 millions d'euros, bonus compris, contrat de 5 ans pour le milieu italien. C'est officiel également concernant Yehvan Diouf, le gardien sénégalais de l'équipe de Nice maintenant. Il quitte Reims, direction l'OGC Nice. Donc prix du transfert 6 millions d'euros, il vient de s'engager pour les 5 prochaines années. C'est officiel également concernant Facundo Medina, défenseur argentin de Lens. Donc il quitte Lens et rejoint officiellement l'Olympique de Marseille. Donc prix du transfert 22 millions d'euros. Et on finit aujourd'hui avec un départ d'un coach. Regardez, c'est le communiqué officiel du FC Porto, c'est Martin Anselmi. Donc le coach de Porto, c'est fini. Par rapport à la Coupe du Monde des clubs où ils ne sont même pas sortis des poules. Un nouveau coach va débarquer du côté de Porto. On parle beaucoup de Farioli qui pourrait devenir le coach de cette équipe. Les actus mercato du vendredi 4 juillet, c'est parti. On commence tout d'abord avec l'attaquant suédois Victor Gyökeres. Il a refusé Al Hilal et Al Qadsiya où il aurait pu toucher bien sûr un salaire en or, multiplier son salaire par 10 en rejoignant le championnat saoudien. Il a dit non les gars, donc le joueur est très proche de rejoindre Arsenal. Des nouvelles concernant notre attaquant, c'est Matteo Retegui qui a fait une magnifique saison à l'Atalanta Bergame. Et c'est le club de l'AC Milan qui fait pression pour recruter Matteo Retegui. Les Milanais l'évaluent environ 40 millions d'euros, mais l'Atalanta en réclame au moins 50 millions d'euros. Après à lui de choisir le mieux pour son futur. S'il reste à l'Atalanta, il va jouer la Ligue des Champions. Mais s'il va à l'AC Milan, il n'y a pas de Coupe d'Europe pour l'équipe milanaise. Concernant notre attaquant italien également, Ciro Immobile, donc il va résilier son contrat avec le Beşiktaş pour revenir en Serie A, pas la Lazio, c'est une légende, la Lazio de Rome, mais plutôt signé du côté de Bologne. Donc très proche, son retour en Italie. N'oubliez pas que Bologne jouera l'Europa League saison prochaine. Ils ont gagné la Coupe d'Italie il y a quelques mois. Et on finit aujourd'hui avec le défenseur de l'Olympique de Marseille, Leonardo Balerdi. C'est la Juventus Turin qui s'intéresse à l'Argentin. Cependant, l'OM a fixé un prix très élevé pour l'Argentin. Donc Marseille en veut au moins plus de 45 millions d'euros pour lâcher Balerdi. Les actus mercato du vendredi 4 juillet, c'est parti. On commence tout d'abord avec l'ancien joueur de l'Olympique de Marseille, Pierre-Emerick Aubameyang. Il va bientôt être libre. Le joueur va quitter Al Qadsiya d'un accord commun. Donc il pourra s'engager où il le souhaite, l'attaquant gabonais. Des nouvelles également concernant le défenseur canadien Ismaël Koné, joueur de l'Olympique de Marseille. Mais le joueur est sérieusement envisagé du côté de l'AS Roma. L'OM attend environ 15 millions d'euros pour céder son joueur. On va parler cette fois-ci de l'attaquant américain Timothy Weah et c'est la Juventus Turin qui réclame 15 millions d'euros pour se séparer de Timothy Weah. Donc le joueur est ciblé par l'Olympique de Marseille. Le joueur surtout a envie de quitter la Juventus Turin. À un an de la Coupe du Monde, il a envie de disputer bien sûr ce mondial avec les États-Unis. C'est pour ça qu'il a besoin de jouer régulièrement en club. Des nouvelles également concernant le néerlandais Denzel Dumfries et la clause libératoire de Dumfries de 25 millions d'euros est valable jusqu'à mi-juillet. Donc aujourd'hui on est le 4, donc mi-juillet aux alentours du 15 juillet. Et après les gars, elle augmentera bien sûr sa clause libératoire. À noter qu'elle n'est disponible que pour les clubs non italiens, donc les équipes comme la Juve, comme l'AC Milan. Donc il n'y a pas de clause libératoire bien sûr à 25 millions d'euros, c'est beaucoup plus cher. C'est seulement pour les clubs non italiens qu'elle est de 25 millions d'euros. Les actus mercato du vendredi 4 juillet, c'est parti. On commence tout d'abord avec une catastrophe pour le FC Barcelone concernant Nico Williams.
parce que c'est officiel, Nico Williams, ça me prolonge jusqu'en 2035, contrat de 10 ans du côté de Bilbao. Du coup, pas de FC Barcelone pour lui. C'est annoncé ce matin, les gars. Il a fait la vidéo la nuit dernière devant la fresque qui a été beaucoup vandalisée ces derniers jours. Donc il a réagi, Nico Williams, il a dit quand il s'agit de prendre des décisions, le plus important est d'écouter son cœur. C'est ici que je veux être, avec mon équipe, c'est chez moi. Et du coup, il reste à Bilbao parce que surtout, Williams prolonge à Bilbao suite à des problèmes d'enregistrement Barça. Parce que lui, il voulait vraiment venir au FC Barcelone, mais il a vu en gros que le Barça n'allait pas pouvoir l'enregistrer pour pouvoir jouer en Liga. Donc voilà, ça a été une situation très compliquée à l'image de Dani Olmo, saison dernière. Donc de base, les gars, aussi, la nouvelle clause libératoire, elle est actuellement 58 millions d'euros. Elle monte à plus de 110 millions d'euros. Donc voilà, on peut clôturer le dossier Nico Williams du côté du FC Barcelone, c'est fini. Des nouvelles également concernant Newcastle qui a fait une offre de plus de 60 millions d'euros pour Anthony Elanga, attaquant suédois de Nottingham Forest. Donc les Magpies poussent auprès de Nottingham Forest pour recruter l'attaquant suédois. Les actus mercato du vendredi 4 juillet, c'est parti. On commence tout d'abord avec le FC Barcelone qui ne retiendra pas Marc Casado, tout jeune joueur de l'équipe, donc en cas d'offre atteignant les 50 millions d'euros. Chelsea est très intéressé par le milieu espagnol. Des nouvelles également concernant l'attaquant de Chelsea, Noni Madueke, donc attaquant des Blues, les gars, qui pourrait filer à Arsenal. Pourquoi? Parce que nouvelle série de discussions pour Arsenal dans l'affaire. Noni Madueke, donc l'anglais, pourrait être intéressé par un transfert chez les Gunners. Aucun accord pour l'instant n'a encore été trouvé avec Chelsea, mais le contact est maintenu entre les deux clubs d'après Fabrizio Romano. Des nouvelles également concernant Marco Asensio, joueur du Paris Saint-Germain, qui a été prêté les 6 derniers mois à Aston Villa, donc là il est revenu à Paris et devrait de nouveau prêté soit vendu. Et l'AC Milan veut recruter Marco Asensio. Les Rossoneri ont entamé des discussions avec le PSG pour signer l'Espagnol. Le Fenerbahçe a déjà fait une offre de 15 millions d'euros, mais le joueur ne semble pas trop OP pour rejoindre le championnat turc. Et on finit aujourd'hui avec l'attaquant ivoirien Evan Guessant, donc l'attaquant de Nice, les gars. Donc il est dans le viseur de Villarreal. L'international ivoirien fait l'unanimité au sein du club espagnol. Donc on verra après, il peut rester à Nice, jouer les barrages de la Ligue des Champions ou aller à Villarreal et jouer directement la Ligue des Champions parce que cette équipe est qualifiée. Le feuilleton Nico Williams du côté du FC Barcelone est officiellement terminé. Qu'est-ce qui s'est passé parce qu'on parle quand même de ce feuilleton, les gars, depuis plusieurs semaines. Donc Williams a abandonné l'idée de signer au FC Barcelone la nuit dernière. L'annonce de la prolongation a même été tournée et filmée la nuit dernière. Parce que c'est maintenant officiel. Donc Nico Williams prolonge jusqu'en 2035 du côté de Bilbao. Pas de FC Barcelone pour lui, nouveau contrat de 10 ans. Donc voilà, un contrat de 10 ans, les gars, maintenant, ça sera très compliqué d'aller le chercher du côté de Bilbao. Donc le joueur, les gars, n'a pas envie de venir du côté du FC Barcelone. Donc voilà, on peut dire que le feuilleton est fini concernant Nico Williams. Et un journaliste, il a réagi, il a dit, donc Nico Williams a privilégié le sentiment et la familiarité plutôt que la compétitivité au plus haut niveau. C'est la meilleure décision pour tout le monde. Le Barça a besoin de joueurs avides de titres et désireux de progresser, pas des joueurs en gros qui veulent seulement rester dans leur zone de confort. Donc c'est pour ça, c'est peut-être le mieux pour tout le monde, bien sûr, la non-arrivée de Nico Williams. Et du coup, qu'est-ce qui va se passer du côté du FC Barcelone? Donc le Barça se tournera vers d'autres options, des plans B, des plans C. La direction s'est également préparée bien sûr à ce scénario que Nico Williams ne vienne pas au club. Et du coup, maintenant, les deux options, voilà, c'est ces deux joueurs-là qu'on parlait déjà avant que Nico Williams soit chaud. Donc Marcus Rashford et Luis Diaz restent maintenant les deux grosses options au poste d'ailier gauche du côté du FC Barcelone. Le Real Madrid va absolument gagner cette Coupe du Monde des clubs. On apprend aujourd'hui d'après AS que Florentino Pérez a déclaré au vestiaire que la Coupe du Monde des clubs était presque à égalité avec la Ligue des Champions au niveau prestige, même si je pense que la Ligue des Champions reste à part, bien sûr, la LDC c'est spécial. Mais voilà, lui il dit que c'est la même chose les gars, LDC, Coupe du Monde des clubs, c'est pour ça qu'il va absolument remporter tout simplement ce tournoi. Et n'oubliez pas les gars que Pérez, il avait dit avant la Coupe du Monde des clubs que si le Real Madrid remporte cette Coupe du Monde des clubs, chaque joueur gagnera un bonus d'1 million d'euros. On va parler cette fois-ci de Rodrigo. On sait que sa situation est actuellement compliquée quand même du côté du Real. Il joue quand même très peu. Et Xabi Alonso s'entretiendra avec Rodrigo après la Coupe du Monde des clubs pour clarifier son avenir. En gros, il lui dira s'il compte dans ses plans, oui ou non, pour la saison prochaine. Et en cas de départ de Rodrigo, parce que c'est peut-être Xabi Alonso, les gars ne comptent plus sur le Brésilien, et Arsenal va tenter de recruter Rodrigo après la Coupe du Monde des clubs. Il serait prêt à dépasser la barre des 90 millions d'euros pour s'offrir le joueur brésilien. Et on finit les gars, on va parler de la Fabrica, le centre de formation du Real et surtout des U10. Les gars, regardez cette saison qu'ils viennent de faire. 29 matchs, 29 victoires, donc 0 nul, 0 défaite. Ils ont marqué plus de 330 buts. Ces jeunes joueurs du Real Madrid, pour seulement 3 buts encaissés, ils ont fait 26 clean sheets. C'est la relève du côté du Real. Le joueur portugais du Paris Saint-Germain, donc Vitinha, les gars, est très touché par rapport au décès de Diogo Jota et de André Silva, bien sûr son petit frère. Donc si tout le monde du foot est profondément touché par la disparition, bien sûr, de Diogo Jota et d'André Silva, nos 4 joueurs portugais, donc Vitinha, João Neves, Nuno Mendes et Gonzalo Ramos, sont évidemment plus particulièrement touchés, bien sûr, notamment Vitinha qui avait fait ses classes en sélection de jeunes avec André Silva, donc le jeune frère, bien sûr, de Diogo Jota.
Tout autre chose, les gars, on va parler maintenant de Luis Enrique, le coach du Paris Saint-Germain qui sera en conférence de presse la nuit prochaine pour parler bien sûr du match contre le Bayern demain. Et Luis Enrique parle désormais en français en conférence de presse, ça c'est très très bien. Sans se fixer de date, il a attendu de se sentir prêt. Il continue de progresser avec des cours et revoit ses interviews sur la chaîne PSG TV. Le respect du coach pour le club et la langue est total bien sûr, parce qu'il a pris le français bien sûr pour faciliter les échanges avec les journalistes. On va parler cette fois-ci de Marco Asensio, joueur du Paris Saint-Germain qui avait été prêté lors des 6 derniers mois à Aston Villa. Donc là, il revient à Paris, Aston Villa ne l'a pas conservé. Et là, l'AC Milan discute avec le PSG pour recruter Marco Asensio. Le club n'a pas un budget illimité du côté de Milan, mais un accord reste possible. N'oublie pas que le Fenerbahçe a proposé 15 millions d'euros, mais pour l'instant, c'est plutôt le joueur qui ne serait pas très chaud pour rejoindre le championnat turc.